Quand on parle de pollution lumineuse, on parle de trame noire, et donc on recherche un maillage écologique de l'obscurité sur un territoire. Et donc l'idée c'est de permettre à des espèces qui vivent la nuit de pouvoir continuer à se mouvoir, à se nourrir, à se reproduire alors qu'elles ont besoin d'obscurité. Et donc durant les 4 ans de notre projet, on va chercher à reconstituer ce maillage écologique, cette trame noire sur le territoire pour permettre à la faune et à la flore qui a besoin d'obscurité pour vivre, de pouvoir utiliser le territoire de la meilleure façon possible tout en préservant les populations. Le fait que l'éclairage public se maintienne toute une nuit, les insectes ont tendance à virevolter autour des lumières, à s'épuiser. On a une diminution au niveau du nombre d'insectes à cause de la présence de ces lumières-là. Il n'y a pas que ça, il y a évidemment des ruptures d'habitat aussi pour le monde des oiseaux. Donc il est essentiel que nous puissions en tout cas préserver des zones. Et sur notre entité au niveau communal, nous avons des zones précises puisqu'on a des zones Natura 2000 et nous venons de faire passer certaines d'entre elles en réserve naturelle. Donc c'est essentiel évidemment de pouvoir aussi penser à cette biodiversité. Mais je pense aussi à la flore, et notamment aux arbres qui sont parfois en décalage avec les saisons, qui ont des floraisons plus précoces. Et je pense que c'est dû pour une part, bien sûr, le réchauffement climatique, mais aussi cet éclairage qui doit aussi les contrarier fortement. Et donc l'important ici, c'est d'essayer d'avoir des corridors écologiques qui sont plus obscurs et qui permettent bien sûr une biodiversité active. Nous avons des campagnes complètes par rapport à cette biodiversité et à cette préservation. Évidemment, l'UNEFIL va nous permettre de l'intensifier et de pouvoir recréer des espèces aussi sur le territoire.